la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre rendez-vous des entrepreneurs, le magazine qui vous plonge dans l'univers du business, du patrimoine, mais aussi des banques, des assurances, de la finance, bref, de votre argent. Focus ce soir sur l'épineuse question de l'accès au logement dans notre pays. Cette question importante qui touche des centaines de milliers d'Ivoiriens sera au cœur de ce numéro de RTI Money. Et pour en comprendre les enjeux et les perspectives de ce secteur, nous recevons ce soir un expert du domaine. Il est président directeur général d'Opes Holding SA, société de promotion et de construction immobilière. Il préside depuis 2014 la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et il fait désormais partie de l'équipe de consultants de la Société financière internationale du groupe Banque mondiale. Cyril Sangaré, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des enjeux et perspectives de l'accès au logement en Côte d'Ivoire. Mais ce sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, nos chroniqueurs nous donnent un aperçu de ce qui nous attend ce soir. Et à cette heure, vous nous parlez ce soir des bons plans agricoles. C'est bien cela, l'agriculture représente une part importante dans l'économie ivoirienne avec près de 22% du PIB national. C'est aussi considéré comme l'un des moteurs de la croissance économique du pays. Et ce soir, j'ai des bons plans pour les acteurs du secteur agricole. Ensuite, Christelle, vous nous emmenez dans les coulisses de l'Afrique Fashion Week. C'est bien ça, il s'agit du plus grand défilé de mode du pays et l'un des rendez-vous incontournables de la mode au niveau de la sous-région. C'est une rencontre très attendue par les créateurs et ce soir, je vous emmène voir comment ces derniers se préparent pour un tel événement. Et Landry, ce soir, vous nous donnez des chiffres des recettes fiscales. Oui, les chiffres des recettes fiscales avec un montant colossal, 3 205,7 milliards de francs CFA. C'est la somme des recettes fiscales collectées par la Direction générale des impôts au terme de l'exercice 2022. Un montant qui est en nette progression par rapport aux recettes de 2021. Et ce soir, je vous donne tous les détails. On a hâte en tout cas, Landry, de découvrir ces chiffres. C'est pourquoi on y va tout de suite pour EcoChiffres. Alors, Landry, nous parlons des recettes fiscales et la DGI affiche une bonne performance de 12%. Exactement, Justine. Au terme de l'exercice 2022, il faut dire que la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire a collecté 3 205,7 milliards de francs CFA de recettes fiscales, un montant en hausse de 12% par rapport à 2021 où elles avaient collecté 2 849 milliards de francs CFA, mais un résultat qui présente toutefois un écart négatif de 59,5 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif de 2022 qui s'établissait à 3 264,9 milliards de francs CFA. Alors, Landry, vous nous parlez d'un écart de 59,5 milliards. Comment on explique cela? Alors, selon la Direction générale des impôts, cela s'expliquerait tout simplement par de gros problèmes liés à la saturation récurrente du réseau informatique. Vous le savez, le système a été digitalisé pour permettre de faciliter les recouvrements auprès des contribuables. Durant cette période-là, le système a connu d'énormes bugs. Il a connu d'énormes dysfonctionnements, qui ont entraîné l'insuffisance de maîtrise de la gestion des arriérés issus du transfert des contribuables. Il faut dire que les agents étaient moins efficaces dans le recouvrement des impôts et taxes sur toute l'étendue du territoire. Voici pourquoi on pourra expliquer cet écart négatif. Mais pour cette année 2023, l'objectif assigné à la Direction générale des impôts, c'est 3 697,3 milliards de francs CFA, un objectif qui est en hausse de 491,6 milliards par rapport à l'objectif de 2022. Alors, Cyril Sangaré, vous entendez des chiffres qui donnent un peu le tournis. Est-ce que vous connaissez la contribution des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire? Alors, je pense que quand on regarde ces chiffres, c'est vrai que ça donne un peu de vertige, mais bon, ce sont des chiffres qui sont normaux, nous avons l'habitude, parce que dans notre métier, on contribue soit directement ou indirectement. Parce qu'on dit généralement, vous avez entendu, quand le bâtiment va, tout va. Il y a tous les corps d'État qui s'y trouvent. Il y a l'impôt foncier que vous connaissez, il y a l'impôt sur l'immobilier, ainsi de suite. Donc ça fait qu'on a une contribution assez énorme. Le BTP contribue à hauteur de notre PIB entre 1,7 et quand même 2,5%. C'est énorme. Vous voyez un peu les constructions de gauche à droite, c'est très important. Et je vais même dire qu'il y a une croissance dans notre métier qui va jusqu'à 20-22%. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous encourageons tout le monde à converger vers le paiement réel des impôts fonciers.
Merci Landry pour ces informations sur les recettes fiscales dans notre pays. Passons à présent à la rubrique qui nous raconte les dessous de l'Afrique Fashion Week. Voici les 24 heures avec. Alors Christelle, avec vous, on est totalement en immersion dans l'univers de la mode africaine. C'est bien ça, il s'agit de la 16e édition de l'Afrique Fashion Week. Il y a une petite nuance, avant c'est l'Afrique Fashion Show. Cette année, c'était l'Afrique Fashion Week. Donc, elle a fermé ses portes il y a quelques semaines, ici même à Abidjan. C'est une initiative de Isabelle Hanno, l'un des visages les plus connus dans l'univers de la promotion de la mode ivoirienne et africaine. Et donc, c'est un rendez-vous très attendu par les créateurs. Et pour ce numéro, je me propose de vous emmener voir une facette de cet événement qu'on ne voit pas très souvent. Il s'agit de la préparation en amont des créateurs et pour cela, nous avons passé les dernières heures avant la présentation sur le thé avec une des stylistes à l'affiche. Il s'agit d'Arlette Konon qui va nous parler un peu des secrets pour une bonne préparation à un tel événement, quels sont les enjeux, quels sont les avantages à participer à un tel événement et surtout, qu'est-ce qu'on gagne à la fin. On regarde. On a Kwali, ça sera ça et ça, le pantalon qui va avec. Kwali, on va l'attribuer à Samuela. Kissa pour Doucouré. Dans quelques heures, Arlette Konon va présenter des pièces de sa nouvelle collection lors d'un des plus grands défilés de mode du pays. Et ce matin, avec son assistante, elle fait le tour des tenues pour réaliser les dernières retouches sur les mannequins. Moi, j'aime bien. T'aimes aussi, hein? Et c'est bien que tu sois passé finalement. Je suis équilibrée. Ok, on passe à l'autre. C'est très bien. C'est en 2017 qu'Arlette crée sa marque de vêtements essentiellement pour dames. Des tenues de ville ou de soirée pour la femme africaine moderne et ambitieuse. Et pour pouvoir atteindre sa cible et s'imposer sur le marché de la mode, elle n'hésite pas à participer à des défilés aussi bien sur le plan local qu'international. Il faut dire qu'un défilé, c'est une rencontre avec le public. C'est aussi l'occasion d'avoir plus de notoriété. Voilà, ça rentre dans un plan marketing également. Soit les événements viennent directement vers vous pour vous solliciter pour un défilé parce que vous avez une bonne visibilité, parce que le public vous attend également. Ou bien vous pouvez solliciter une participation à différents défilés. Et au début de l'année, en tout cas quand on définit son plan, on définit les défilés où il est intéressant d'être. Si je dois chiffrer cette collection, je dirais à peu près le million. Parce que les vêtements de défilé aussi vont un petit peu plus au-delà des vêtements qui sont peut-être, je dirais, un petit peu plus simplifiés sur les boutiques. La patinoire d'un des plus grands hôtels du pays se prépare à accueillir la deuxième journée de ce rendez-vous incontournable. Et dans les coulisses, tout le monde s'active. Les mannequins se succèdent tantôt sous les pinceaux des maquilleuses ou sous les doigts des coiffeurs mobilisés pour l'occasion. Avant la levée du rideau, l'organisatrice passe s'assurer de l'avancée des préparatifs. Bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça avance très bien. Et combien de filles maquillées à ce stade-là? 4 filles, parce qu'elles avaient l'essayage à faire, tout ça. Donc. Bon, on espère en tout cas que ça va aller très vite. C'est en 2005 qu'Isabelle Hanno lance la première édition de cet événement qui s'étend aujourd'hui à la sous-région. Environ 50 millions de francs CFA investis pour cette 16e édition avec 27 créateurs à l'affiche pour promouvoir l'expertise Made in Africa. Un investissement sur la mode africaine de plus en plus prisée et qui s'arrache à des millions de francs CFA sur le marché international. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de Fashion Week, on ne parle plus trop de Fashion Show. À côté donc, de tout ce qui est spectacle, on a aussi tout ce qui est réflexion. On a tout ce qu'on peut développer ou en tout cas concevoir et le développement du secteur de la mode. On se donne en tout cas les moyens de respecter une Fashion Week comme c'est fait en Europe. Quand vous rentrez dans une cabine, il faut qu'il y ait un service de repassage, il faut qu'il y ait des petites mains pour rattraper les tenues des créateurs. Il faut aussi faire une sélection de mannequins professionnels. Après, pour le financement, on recherche des sponsors, ce n'est pas toujours évident. C'est un secteur qui malheureusement n'est pas bien perçu pour le moment, en tout cas par ceux qui gèrent les finances. J'aime souvent dire que l'Afrique va habiller le monde. Le seul souci qu'on a, c'est toute la stratégie marketing pour s'imposer au niveau international. Le chrono est lancé et dans un coin de la pièce, nous retrouvons Arlette qui prépare ses mannequins. Pour ce soir, 8 tenues pour lesquelles la styliste a investi près d'1 million de francs CFA. Dernière retouche, stress et excitation au rendez-vous.
Excité en fait, je dirais. Ça sera la petite fête en fait. Donc on l'a préparé depuis et ça sera l'apothéose. Donc assez excité, pressé, je dirais. Ouais. Beautiful, elegant, intelligent, capable. C'est le grand moment. Les mannequins se succèdent sur le thé. Les pièces de cette collection seront vendues à partir de 100 000 francs CFA. Une dizaine de minutes pour mettre en valeur ces tenues afin de susciter l'intérêt des personnes présentes et rentabiliser cette exposition. Alors après ce défilé, j'ai un peu de soulagement quand même parce que c'était beaucoup de pression, surtout dans les dernières minutes où on a eu des petits couacs à régler. Le public a l'air d'avoir bien accueilli les pièces qui sont passées, donc plutôt contente. C'est toujours bien de rencontrer son public, de lui parler. Des fois, on est souvent dans nos ateliers, c'est vrai, inspiré, mais en train de faire des choses. Mais c'est surtout aller à la rencontre de notre public. C'est surtout parce qu'on a des choses à dire et que c'est notre façon de nous exprimer. Les retombées, c'est aussi plus de notoriété et également on est plus connu, on rencontre plus de personnes. Mais je veux dire, c'est pas vraiment immédiat, c'est pas transformer tout le monde en client en 2 minutes, voilà. Et nous, on voudrait vraiment s'inscrire dans la durée, être une marque pérenne qui a des valeurs. En 16 éditions, cet événement dédié à la mode africaine est devenu la vitrine immanquable pour les créateurs qui n'ont qu'une envie, booster leur notoriété. Rendez-vous en 2024 pour une nouvelle Fashion Week Made in Côte d'Ivoire. Christelle, est-ce que, comme Arlette Conan, il y a d'autres créateurs comme ça en vue? Oui, alors on l'a entendu dans l'élément, Isabelle Nano dire l'Afrique va habiller le monde. Moi, je peux vous dire que l'Afrique habille déjà le monde. Et ce soir, je vais vous parler de 3 créateurs qui font sensation à travers le monde. La toute première, elle est sénégalaise, elle s'appelle Sarah Diouf. Sa marque utilise des matériaux locaux, faits par des artisans locaux, mais pris vraiment à travers le continent, pas seulement au Sénégal, que ce soit au Congo ou en Centrafrique. Elle met vraiment en valeur les tissus africain. Et une de ces tenues a été portée par la star américaine Beyoncé dans l'un de ses clips qui a fait sensation il y a quelques temps sur Internet. Vous voyez cette tenue à l'écran. Il y a aussi le Grammy 2021 du meilleur album du monde, Burna Boy. Vous voyez dans une de ces tenues, c'était lors d'une prestation ici même à Abidjan en 2020. La deuxième dont je vais vous parler, elle est congolaise, elle s'appelle Anifa Mvouemba. Elle est passionnée de mode, elle est aussi passionnée de technologie. Elle a donc mixé les deux et a fait sensation en 2021 pendant la pandémie Covid en réalisant un défilé en 3D qui a été viral sur Internet. Et donc, on voit à l'écran une star américaine, Gabrielle Union, qui est dans une de ses tenues. Sur le site en ligne de cette marque, cette tenue est estimée à 280 000 francs CFA. À côté d'elle, vous avez aussi l'influenceuse mode Didi Stone Olomide qu'on voit à l'écran dans une des dernières pièces de cette marque. On va terminer en Côte d'Ivoire avec celle qu'on appelle la reine des Kouris. Il s'agit de La Falaise Dion. Cette jeune femme aujourd'hui fait sensation à travers le monde. Toutes les stars s'arrachent ses créations. Voilà. Au début, elle s'est fait remarquer par des accessoires de tête, les bijoux de tête. On va avoir à l'écran Beyoncé, encore elle, parce qu'il faut remarquer que ces dernières années, la star américaine met vraiment la lumière sur les créateurs africains en portant leur tenue dans ses différents clips. Donc ça, c'était une création de La Falaise Dion. Mais aujourd'hui, elle ne fait pas que ça, elle fait aussi des tenues. Et il y a une de ces tenues qui a fait le buzz sur Internet, c'était porté par Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé. Et cette tenue, je pense, ça lui a permis de gravir les échelons et terminer Miss Monde Afrique 2022. Donc aujourd'hui, nos créateurs africains sont partis à la conquête du monde. Ils sont prêts à se faire voir, à se faire remarquer sur les scènes internationales. Alors je vous invite à encourager et à porter la mode africaine encore plus haut. Merci en tout cas Christelle pour ce reportage. Voici maintenant les bons plans avec Aceta. Alors, Aceta, avec vous, il sera question des bons plans de l'agriculture. Effectivement, des bons plans pour les agriculteurs. Tout d'abord, nous avons une banque de la place qui propose aux agriculteurs l'ouverture d'un compte chèque
pour recevoir les paiements issus de la vente des produits agricoles et aussi pour leur permettre de gérer plus efficacement leurs finances. Le plus remarquable avec ce compte chèque, c'est les frais de gestion. Ils sont à 200 francs CFA au lieu de 4000 francs CFA pour un compte chèque classique. Pour avoir accès à cette offre, il faut être un agriculteur affilié à une coopérative certifiée. Il faut pouvoir justifier aussi d'un numéro d'agrément valide. Et il y a aussi des crédits agricoles pour les acteurs des filières cacao anacarde. C'est bien cela. Donc, une microfinance de la place a lancé 2 crédits agricoles pour les acteurs des 2 filières que vous venez de citer. Il y a un crédit cacao qui peut aller jusqu'à 290 millions de francs CFA pour financer les coopératives, mais aussi les agriculteurs affiliés à des coopératives qui ont au minimum une plantation d'1 hectare. Et ce crédit-là est remboursable sur 1 à 3 ans avec un taux d'intérêt annuel de l'ordre de 16%. Ensuite, il y a le crédit anacarde qui lui peut aller jusqu'à 300 millions de francs CFA, mais pour avoir accès à ce crédit, il faut être acheteur et revendeur de noix de cajou. Il faut avoir fait au moins 3 campagnes avec 300 tonnes par campagne. Le taux de remboursement est de 2% taux mensuel et de 24% en taux annuel. Et vous nous parlez d'une application de produits phytosanitaires bio. C'est bien cela, il y a une PME qui est spécialisée dans la production, la fabrication et la vente d'engrais et d'insecticides biologiques qui a lancé une application pour permettre aux agriculteurs de fabriquer eux-mêmes des engrais et des insecticides à base de déchets organiques. L'application propose aussi plusieurs alternatives à l'utilisation des produits chimiques dans les plantations à travers des vidéos explicatives. L'application est disponible en plusieurs langues internationales et dans certaines langues locales comme le baoulé, le malinké ou encore le sénoufo. Merci à Seta. Et à présent, marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Grâce au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, tous les sportifs peuvent aussi bénéficier d'une indemnité en cas d'accident ou de maladie. Ami a cotisé 600 francs par jour et elle reçoit 75 000 francs par mois depuis son accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous regardez RTI Money et nous sommes toujours en compagnie de notre invité cash, Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire et président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi consultant pour la SFI, avec qui on décortique maintenant les enjeux de l'accès au logement dans notre pays. Alors, en 2018, le déficit de logement était à 600 000 par an, c'est bien cela. Nous sommes aujourd'hui en 2023, toujours au même niveau, à peu près. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a passé plusieurs phases. La première phase, pour loger les Ivoiriens, c'était de 1960 à 1980, où c'est l'État qui s'occupait directement de construction à travers 2 sociétés d'État qu'on connaît, la SICOGI puis la SOGEFIA. Donc, il y avait un système de commercialisation qui était adapté. Et ce système de commercialisation, c'est la location-vente. Et cette location-vente-là permettait à tous les Ivoiriens d'avoir accès à un logement. Donc, il y a eu à l'époque près de 100 000 à 150 000 logements qui ont été construits. Malheureusement, en 1980, il y a eu la conjoncture. Donc, le secteur privé prend le relais, il n'y a pas d'accompagnement. On se retrouve dans une situation où la Côte d'Ivoire a connu une crise que nous connaissons, malheureusement, et donc ça creuse le déficit. Le déficit à 600 000, c'est conjoncturel, sauf que c'est un déficit de façon structurelle chaque année, augmente de 10%, donc 60 000 par an. Donc, ce qui sous-entend que pour ne même pas que le déficit augmente, pour maintenir à 600 000, il faut que chaque année, on arrive à produire au moins 60 000 logements.
Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Je pense que depuis le lancement du programme présidentiel des logements socio-économiques et standing, où l'État avait pour objectif la production au départ de 60 000 logements, qui est passé plus tard à 150 000 logements, nous sommes à 30 000 ou 35 000 logements. Vous comprenez qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, donc le déficit ne peut qu'augmenter légèrement. Mais qu'est-ce qui sont les facteurs bloquants? Alors, les facteurs bloquants sont simples. On travaille généralement la loi des 3 F, le foncier, le financement et puis la fiscalité. Il faut que ces 3 aspects-là soient réunis dans un écosystème viable pour qu'on puisse réduire le déficit. Il faut déjà que le foncier soit le plus sécurisé possible pour que les banques puissent suivre les promoteurs. Parler de financement sous-entend qu'on a un foncier qui est sécurisé. Parce que la banque doit s'appuyer sur un foncier, sur le titre de propriété pour pouvoir faire un crédit. Si déjà à la base, ce n'est pas sécurisé, puis ce n'est pas, comme on appelle, parce que le banquier, lui, son rôle, c'est la ceinture et les bretelles. Pour prendre un risque, il faut que le banquier puisse calculer et minimiser au maximum son risque. Donc, on se retrouve dans un système où la structuration des financements n'accompagne pas le programme. Et puis, ce sont des programmes qui sont très complexes. Parce que le logement n'est qu'un pan d'une ville. Créer une cité que vous voyez, ça fait partie de tout un écosystème. Il y a des infrastructures qu'il faut mettre en place. Il y a des écoles à mettre en place. Il faut créer aussi la mobilité. Il faut bien que les gens puissent aller au travail le matin. Pourtant, la demande est là. Ce n'est pas que les gens veulent pas... Justement, j'allais en arriver là. C'est que la demande est là. La cible est vraiment là. Sauf que nous sommes dans un système où nous avons affaire à 2 types d'acquéreurs. Il y a les acquéreurs qui sont des acquéreurs qui sont bancarisés et des acquéreurs qui ne sont pas bancarisés. Aujourd'hui, il y a 80% de ceux qui sont la cible des logements qui sont dans le secteur informel. Ceux-là n'ont pas la possibilité d'avoir des prêts auprès des banques. Donc, bien évidemment, on se retrouve dans une situation où la production ne peut pas permettre à ceux-là d'avoir des logements. Donc, ce qui fait qu'il y a un premier blocage au niveau de la structuration même du financement. C'est cela. Et comment faire alors? Comment faire? Je donne des exemples très simples. Ceux qui sont bancarisés, qui ont une quantité cessible importante, qui peuvent avoir des prêts acquéreurs, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas eux notre problème. Notre problème, c'est ceux qui sont dans le secteur informel. Maintenant, dans le secteur informel, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il y a des procédures bancaires qui sont très lourdes. Et bon, c'est des gens qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'aller à la banque. Donc, il faut les amener d'abord à être bancarisés. Mais il faut mettre des mécanismes en place parce que le rôle, justement, de l'État, c'est d'aider les concitoyens à avoir un logement. Donc, il faut aider ceux-là à pouvoir d'abord avoir un logement et être accompagné par l'État en mettant en place des fonds de garantie. L'État peut mettre des fonds de garantie pour permettre aux banques d'accompagner ceux qui sont dans ce secteur informel-là. Concrètement, avec un exemple, comment ça pourrait se passer? Alors, je prends un exemple très simple. Je prends une coopérative, par exemple, les femmes du marché Gouraud, qui réunissent peut-être 4 000 ou 5 000 ou 10 000 adhérentes, qui ont besoin de logement, mais qui n'ont pas de compte en banque. Donc, est-ce qu'on fait une coopérative? Nous, en tant que promoteurs, on fait un contrat avec la coopérative. La coopérative est garant de l'aboutissement du processus. Et puis, l'État dit, bon, voilà, vous avez des clientes, sauf que ces clientes-là n'ont pas de compte. Nous, on se porte garant auprès des banques pour demander aux banques de pouvoir financer ces femmes-là. Au cas où elles ne remboursent pas, l'État rembourse. C'est ça qui est le fonds de garantie. Aujourd'hui, dans aucun pays au monde, les logements sociaux décollent si l'État n'est pas la contrepartie directe. Justement, en fait, que répondez-vous à ceux qui fustigent les procédures de sécurisation de terrain et d'obtention de permis de construire ainsi sur l'étendue du territoire? Et vous, en tant qu'acteur du domaine, qu'est-ce que vous conseillez à ce niveau-là? Ce qui est conseillé, avant d'aller voir un village, pour pouvoir avoir une attestation, il faut se rendre directement au guichet unique du ministère de la Construction pour, je crois que ça coûte 20 000, pour demander simplement si la parcelle qu'on vous donne, est-ce que c'est une parcelle, d'abord, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une parcelle qui respecte les normes de servitude, tout ça, s'il n'y a pas une emprise? C'est 48 heures, on va vous dire oui ou non. Est-ce que le chef qui est en train de signer l'attestation là, est-ce que c'est un chef qui est autorisé? Très bien.
est-ce que le lot que je suis en train d'acheter, c'est un lot qui est dans un site qui est approuvé? Moi, je conseille toujours d'acheter dans des sites approuvés. Parce que le niveau de sécurité monte en fonction de l'approbation et de l'ACD. C'est-à-dire l'approbation encore, bon, la sécurité, c'est peut-être 70%. Et l'ACD, le titre de propriété, bon, la sécurité est garantie dans le titre de propriété. Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller acheter un terrain. Mais vous comprenez très bien, les gens cherchent les terrains qui sont moins chers. On cherche les terrains qui sont moins chers. Évidemment, plus le niveau de sécurité est bas, plus le terrain est moins cher. Mais vous avez tous les risques. C'est-à-dire que le lot même qu'on vous vend, vous n'êtes même pas sûr d'en bénéficier et puis même de jouir de ça, parce qu'il se peut que quand on va arriver à faire l'approbation, il y a une route qui va passer. Vous voyez aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être cassé par rapport au développement de la ville, parce qu'il y a un plan directeur qui est mis en place. Vous appartenez désormais à l'équipe des consultants de la SFI. Quelle sera votre mission? Alors ma mission, c'est une mission d'assesseur et de coach pour permettre aux promoteurs immobiliers d'être performants, de les aider à avoir la possibilité d'avoir des financements. Donc le rôle essentiel, c'est que la Banque mondiale, à travers sa filiale privée SFI, identifie un promoteur et nous demande d'aller évaluer le promoteur pour voir si le promoteur est performant. Cyril Sangaré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mali. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs. Allez les amis, merci RTI Mali. Pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.